Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 7 juillet au 13 juillet. Donc on va voir ce que nous réserve cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, je vais vous demander de garder votre bon discernement. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Si vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous trouverez mon site internet avec toutes les infos me concernant. Donc on va y aller avec l'arcane majeur qui va représenter l'énergie principale de cette semaine. Donc je rappelle, du 7 juillet au 13 juillet. Donc quelle est l'énergie principale pour cette nouvelle semaine du 7 au 13 juillet? Allez, hop, il y en a une qui est tombée par terre, je vais la ramasser. Et on a l'étoile. Super, super. J'adore cette étoile. En plus, elle me représente. C'est mon signe astrologique. Et c'est vraiment une très, très belle carte. Moi, j'aime beaucoup. Avec reconnaissance et récompense. Et ben voilà, c'est parfait. Donc les énergies de la semaine sont déjà, je peux vous dire d'ores et déjà que ce sont de très belles énergies. L'étoile, c'est la sérénité, c'est les rêves qui se réalisent, c'est des choses, on est guidé sur notre chemin, hein, c'est notre bonne étoile en fait. C'est la zénitude, voilà, la zénitude, on se sent bien, on se sent parfaitement en accord avec soi-même, on est sur le bon chemin. C'est vraiment une énergie très très agréable, l'énergie de l'étoile, parce que on se sent vraiment guidé, ça roule tout seul, voilà, on est vraiment à sa place. Alors reconnaissance et récompense, il se pourrait en plus cette semaine qu'il y ait des personnes qui vous reconnaissent, qui vous récompensent. Il peut y avoir comme ça, vous allez être en sérénité parce que on va vous mettre à l'honneur, vous récompenser, montrer que vous faites du bon travail. Enfin, ça peut être sur plein de plans comme ça, mais vous allez être reconnu et récompensé cette semaine. Donc c'est une magnifique semaine qui s'annonce. On va prendre, comme d'habitude, 4 cartes du tarot. Alors, le défi de la semaine, les compétences, le positif, le négatif avec les obstacles, et on va demander le conseil du tarot. Quel conseil le tarot? Quelle est la carte conseil du tarot pour cette semaine du 7 au 13 juillet? Il y en a trop, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez, le conseil du tarot pour cette semaine, s'il vous plaît. Je ne veux pas sortir, je vais aller la chercher. Bah, celle-là se met... Ah ben j'en ai deux. Eh ben on prendra les deux, tant pis. Si ça ne voulait pas sortir, j'en ai deux qui sortent en même temps. On va prendre les deux, c'est pas grave. Donc pour cette semaine, le défi. Le défi avec ce 3 de coupe, eh ben, ça va être de s'amuser, ça va être de prendre du bon temps, ça va être de voir ses amis, ça va être de se décontracter, de prendre le temps de vivre, de rire, d'organiser des choses qui vous font du bien, des sorties entre copains ou entre copines. Voilà, hein, c'est peut-être la période des vacances pour vous, donc profitez. On nous dit de profiter de la vie, de profiter de ses amis, d'être en joie, d'organiser des choses qui vous font du bien. Alors, le côté positif, eh ben oui, pour moi, vous êtes en vacances. Hein. Ça va parler aux personnes qui sont en vacances. Hein. Le 4 de coupe, on se pose, on est en retrait, on prend du temps pour soi, voilà, on se pose. Là, elle est vraiment posée avec un livre, voilà. Bon, elle n'arrive pas forcément à se concentrer sur quelque chose, parce qu'elle a peut-être des choses encore plein la tête, mais voilà, vous allez être posé en tout cas, vous intériorisez. On voit bien les coquillages ici, c'est l'intériorité, c'est vraiment... Alors attention de ne pas non plus trop se mettre en retrait, parce que quand on est trop en retrait, le problème c'est qu'on ne voit pas des opportunités qui pourraient arriver. S'il y a des copines qui vous téléphonent en disant bah, on se fait une fête, on se fait une sortie, et puis que vous, oh, bah non j'ai pas envie, non, hein, il ne faut pas être non plus trop dans le côté là. Se poser c'est très bien, prendre du temps pour soi c'est très bien, mais il ne faut pas aller dans l'extrême non plus. Alors, le côté négatif, alors avec l'impératrice en côté négatif,
eh ben, je dirais que vous manquez de créativité, vous manquez d'envie, vous manquez d'entrain, vous manquez de communication. Vous êtes peut-être trop, vraiment trop en retrait, trop. Donc le défi, ça va être de vous amuser, ça va être de sortir, de prendre du temps pour vous, de vraiment profiter pleinement. Alors pas en se mettant à l'écart, pas en s'isolant, parce que ce serait pas très bon. Le conseil, eh ben, la reine de bâton et la 2 d'épée nous dit de... Alors, la 2 d'épée, il y a une dualité. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre, on hésite entre deux choses. Et la reine de bâton nous dit de foncer, de prendre les devants. S'il y a des choses qui sont organisées qui ne vous conviennent pas, eh ben dites-le, échangez. Dites, non, moi je préférerais qu'on fasse ça, qu'on fasse... Et puis ça va peut-être très bien se passer, les autres vont suivre. Donc soyez en position de leader, décidez de ce que vous aimeriez, mais toujours en pesant quand même le pour, le contre, et pas blesser les autres. Alors c'est pas dire moi j'ai envie de rien faire, hein, c'est pas ce que vous conseille le tarot. Le tarot vous dit de faire des choses, de prendre des décisions, d'arrêter de tergiverser entre plusieurs possibilités et enfin d'aller de l'avant. Parce que quand il y a plusieurs possibilités, qu'on est dans l'hésitation, on n'avance pas. On fait du surplace. Donc là, le tarot nous dit bien qu'il faut avancer, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut prendre le taureau par les cornes et être leader dans cette situation. Cette semaine, il faut que vous soyez leader et que vous sachiez prendre des décisions et pas vous mettre en retrait à attendre que ça se passe. Donc, on va voir avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel message? La cohérence. J'aime beaucoup. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc voilà, là on voit bien qu'il y a un petit peu un blocage, hein. Je vous dis, vous avez pas envie, vous vous mettez trop en retrait. Donc là, soyez votre comportement avec vos paroles. C'est pas dire oui, j'ai envie de sortir et puis derrière, oh non, en fait, moi j'ai pas envie. Ou l'inverse, ouais, j'ai envie de sortir et puis finalement votre corps il vous dit non, moi j'ai envie d'être tranquille. Donc soyez en raccord avec ce que vous pensez et ce que vous dites, pour que votre énergie circule librement. Parce que si votre tête et vos envies sont différentes, moi j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de sortir, j'ai envie de... Et puis finalement dans la tête, ouais, mais non, j'ai pas les moyens, j'ai pas... Vous voyez, il y a une incohérence. Donc, soyez en accord avec ce que vous avez envie et ce que vous dites, pour que ça circule bien, pour que vous soyez dans une très bonne énergie. De toute façon, avec l'étoile, vous êtes guidé, hein, mais c'est vrai, l'étoile, c'est la carte de la sérénité, de la tranquillité, on est paisible. Alors peut-être que votre choix, finalement, ça va être de faire des choses tranquilles. Si les amis veulent sortir et que vous avez plutôt envie de quelque chose de calme, je sais pas, proposer une sortie massage, un spa, des choses beaucoup plus calmes, en cohérence avec ce que vous avez envie. Mais prenez le leader, mettez-vous en avant, dites ce que vous avez envie de dire et ne suivez pas des choses qui ne vous correspondent pas. Soyez cohérente avec ce que vous avez envie et ça va être le message le plus important de la semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.